Bonjour à tout le monde, là on est en présence d'un exercice concernant la dérivabilité de la fonction réciproque. Alors dans l'énoncé, on a f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à racine de x carré plus x plus 7. La première question montrait que f est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième question montrait que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Troisième question, montrer que la fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'intervalle j. Et la quatrième question, calculer f de 1 et f-1' de 3. Pour la première question, on doit montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, je rappelle que pour montrer qu'une fonction qui est de la forme racine de g est dérivable sur un intervalle i, il suffit de vérifier deux conditions. La première, c'est que la fonction g est dérivable sur i, Et la deuxième condition, on doit avoir quel que soit x appartenant à l'intervalle i, g de x est strictement positif. Et là, qui joue le rôle de g de x, c'est x carré plus x plus 7. On a x donne x carré plus x plus 7 est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, donc en particulier elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Ça c'est la condition 1, bien sûr comme fonction polynôme. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x carré plus x plus 7 est un nombre strictement positif. Parce que x carré il est déjà supérieur ou égal à 0. Et si x appartient à cet intervalle, donc x est supérieur ou égal à 0, donc x carré plus x plus 7 est clairement strictement positif. En fait, la deuxième condition est vérifiée. Alors, de 1 et 2, on en déduit que de 1 et 2, on a x donne la racine de x carré plus x plus 7 est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Est dérivable sur 0 plus l'infini. Pour la deuxième question, on doit montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors pour montrer que f admet une fonction réciproque, il suffit de vérifier deux conditions. La première, c'est que f est continu sur l'intervalle en question, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Deuxième condition, f est strictement monotone sur le même intervalle, sur 0 plus l'infini. Alors, d'après la question 1, premièrement, on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier f est continu sur le même intervalle. Donc f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la première condition, elle est vérifiée. Donc il reste à montrer que f est strictement monotone sur 0 plus l'infini. D'autre part, soit x un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, on a la dérivée de f de x est égale à, je sais que la dérivée de racine de g, c'est g' sur 2 racines de g. Avec dans ce cas, g de x est égal à x carré plus x plus 7. En fait, f' de x, ça va être x carré plus x plus 7, le taux prime sur 2 fois la racine de x carré plus x plus 7. Donc ça donne la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 7 c'est 0. Donc plus 1
sur 2 racine de x carré plus x plus 7. Or, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est clair que 2x plus 1 est strictement positif et 2 racines de x carré plus x plus 7 est strictement positif. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on peut dire que f' de x est strictement positif et donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la deuxième condition est vérifiée. Alors de 1 et 2, on peut dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j tel que on sait que j c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f est continue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'image de cet intervalle, ça va être f de 0 et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a d'une part f de 0, si je remplace ici par 0, j'aurai racine de 7. D'autre part, si on veut calculer la limite de cette fonction plus l'infini, je peux commencer par calculer la limite de x carré plus x plus 7. On a limite de x carré plus x plus 7 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une fonction polynôme. Je peux considérer la limite du terme de plus haut degré, c'est-à-dire limite de x carré quand x tend vers plus l'infini. Et ça donne plus l'infini. Donc, limite de racine de x carré plus x plus 7 est égale aussi à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. D'après ce qui précède, on a l'intervalle j est égal à racine de 7 plus l'infini. Dans la troisième question, on doit montrer que la fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'intervalle j qui est égal à racine de 7 plus l'infini. Alors pour cela, il suffit de vérifier deux conditions. Alors f doit être dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la deuxième condition, on doit avoir quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est différent de 0. Alors, d'après la question 1, on a bien f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la première condition est vérifiée. Et d'après la question 2, on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a vu que f' de x est strictement positif. Donc en particulier, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est différent de 0. Donc la deuxième condition est vérifiée. De 1 et 2, on a la fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'intervalle j. Est dérivable sur l'intervalle j. Pour la quatrième question, on doit calculer f de 1 et f-1' de 3. On a f de 1 est égal, je remplace ici x par 1, j'aurai racine 1 au carré plus 1 plus 7. C'est racine de 1 plus 1 plus 7, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. Donc, f de 1 est égal à 3. Il reste à calculer f-1' de 3. Là, je rappelle que f-1' de a est égal à 1 sur f' de f-1 de a. Donc, f-1' de 3, ça va être égal à 1 sur f' de f-1 de 3. Or, je sais que f de 1 est égal à 3.
Donc l'antécédent de 3 c'est 1, c'est-à-dire f moins 1 de 3 est égal à 1. Et par suite, f moins 1' de 3 est égal à 1 sur f' de 1. Or, je sais encore que f' de x est égal à 2x plus 1 sur 2 racine de x carré plus x plus 7. Donc, f' de 1 est égal, je remplace x par 1, j'aurai 2 fois 1 plus 1, c'est 2 plus 1, c'est 3, sur 2 fois la racine de 9. Racine de 9, c'est 3, je simplifie par 3, c'est 1 demi. Donc, ça, c'est égal à 1 sur 1 demi, et ça vaut 2. Et par suite, f moins 1' de 3 est égal à 2. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.